bien salut à tous les amis, c'est Metrax et on se retrouve pour une nouvelle épisode sur Doki Doki Literature Club. Alors, la dernière fois on s'est arrêté en faisant un autre poème. Alors, j'ai réussi à faire une dispute entre Sayuri et Natsuki. Non pas Sayuri, entre Natsuki et Yuri. Et c'est super, je sais pas comment j'ai fait, mais bon, j'ai réussi. Bon, c'est pas grave. La dernière fois, nous avons arrêté en faisant encore une fois un poème, mais avec avec les ressentiments de Yuri. Donc en gros, j'ai essayé de prendre le plus de mots que Yuri elle aime, et j'en ai pris quelques-uns pour Sayuri sans faire esprit, et un seul mot pour Natsuki. Alors maintenant, on reprend là où est-ce qu'on s'est arrêté. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Cette vidéo a été record de suite, comme la même avec l'épisode 4. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut Mitrax. Yo Sayuri. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Héhéhéhé. Je ne suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi, de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Mais c'est une blague. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayuri? Hein? Pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Ah! Sayuri retrouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle le retourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement deux petites pièces sont tombées. Ah, ah, je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayuri. Ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc, soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier, comme par hasard, avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc il ne reste qu'une seule option. Ouais, j'abandonne. Ne me fais pas culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Soudain, Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans son livre comme d'habitude. Ah! Je ne vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri... Dis maîtresse que de me prêter un peu d'argent. C'est... Ne m'implique pas dedans, Sayuri. Et d'ailleurs, je ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. Ah! Et ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbé par mon livre. Ah, j'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison, par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois maintenant en payer le préavis. Le prix.
Oui, c'est ça. Toujours est-il que, venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Ouais. Ne la laisse pas te berner. Sayori sait exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener au club avant même de me l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes? Oula. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori. Oh! C'est de qui? De nulle part un objet heurte Sayori en pleine figure et des cracoles sur le bureau. Aïe! Qu'est-ce que... Hein? Un cookie? Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. Bah, ce n'est rien. C'est un miracle. C'est parce que j'ai payé ma prime. Le prix. En réalité, elle était presque. Elle y était presque. J'allais juste te le donner. Ensuite, je t'ai entendu au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki, c'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayori en lance le cookie. Bon sang, mange-le plutôt. Sayori déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. C'est bon. Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. Tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de sa propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Bon sang, il faut se contenter de ce qu'on a. Et le tien il est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord. Mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Hehehe. Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki, puis pose ses bras autour de son cou. Oh. Ah. C'est bon, j'ai compris. De la main serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. Non. Sayori se penche soudain et prend une bouchée du cookie de Natsuki. Et tu viens sérieusement de faire ça? La bouche pleine, Sayori fit pour ça. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois. Monika, tu peux dire à Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monika n'est pas ici. Hein? Oui, Monika, au fait. Bonne question. Sérieusement, c'est vrai, elle est où? L'un de vous a-t-il entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Ah, cela ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. C'est vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Inquiété. Voilà. Hein?
Monica a choisi le club au lieu de son petit ami après tout. Tu es si forte. Petit ami, qu'est-ce que tu racontes? Monica me regarde ne sachant pas de quoi il parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'instruments, Monica. Ah, pas vraiment, c'est juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. J'ai l'impression qu'elle nous ment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle nous ment. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que... Monica me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super. Ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Métrax. Monica sourit avec douceur. Ah. Je ne voulais pas te mettre la pression. Ah. Ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien à manquer, j'espère. Non, pas vraiment. Je choisis de mettre le chapardage sucré de Sayuri de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica. De toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayuri avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. Métrax. Sayuri vient soudainement vers moi. Je vais aller chercher des provisions dans une autre classe. Tu veux m'accompagner? Des provisions? Pourquoi faire? Bah alors... Tu sais pas que le festival approche? Monica et moi allons faire des affiches et d'autres trucs. Donc je dois aller chercher des crayons, des feutres et de la colle. Ah d'accord. Entendu, je t'accompagne. Super. Bon. Monica, on revient tout de suite. Ah, tu sors avec Métrax pour les provisions? Pas la peine de t'embêter pour ça. Je serais heureuse d'y aller avec lui. Hein? Mais je voulais y aller. C'est si marrant d'explorer des classes vides. D'accord. Ce n'était qu'une suggestion. Regarde si tu peux trouver du papier pour les affiches, compris? Compris. Tu es prêt, Métrax? Ouais, allons-y. Sayuri et moi quittons la salle du club. Je la suis derrière tandis qu'elle refredonne et traverse le couloir. Franchement, j'ai l'impression d'emmener une gamine au centre commercial là. Oh. Parfois Sayuri trouve du plaisir dans les choses les plus simples. Dis Sayuri, qu'est-ce qu'on fait précisément au festival d'ailleurs? Je ne suis pas certain de savoir comment tu vas attirer du monde avec la littérature. Monica et moi avons tout organisé. Ne t'en fais pas. Je vois. Oui. On va faire une représentation de poésie. Une prestation. De quel genre? Eh bien, chacun ira à son tour sur scène pour réciter son poème préféré. Oula. D'accord. Ah, ça paraît ennuyeux. Métrax, tu n'y penses pas de la bonne façon. Il ne suffit pas de lire des poèmes. Il faut aussi les jouer. Par exemple, tu récites les lignes d'un poème comme entre mes pieds. Hein? La dernière fleur restante m'attire. Je tords la tige, la libérant
de ses racines grimpantes, caressant le dernier instant joyeux entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je invoqué cette joie? Pour l'instant, lorsque j'observe dans chaque direction ce champ autrefois prospère devant moi, n'est plus qu'une terre, n'est plus qu'une terre en friche stérile. Comme ça, Sayori, comment te dire ça? Je suis sûr que ce n'est pas que ce n'est que moi. Mais difficile de te prendre au sérieux quand tu parles de cette manière. Hein? Méchant, va. J'ai bossé super dur sur ça, tu sais. Ah, je sais. Je voulais juste dire que ça contraste beaucoup avec ton côté mignon. Ah, ne dis pas ça, c'est trop gênant. Mais j'imagine que ça veut dire que je fais du bon travail. Ouais, j'imagine. Ah, je suis tellement excité. Le festival va être si amusant. Sayori fait un tour sur elle-même dans le couloir encore. Et Petrax, la salle de classe là-bas est vide. On débute la mission? La mission, hein? Ça faisait un bail que je n'avais pas passé du temps comme ça avec elle, avec Sayori. Mais au bout du compte, elle n'a pas changé d'un poil. Elle n'est rien d'autre qu'une boule de soleil attirant toutes les ondes joyeuses du monde autour d'elle. C'est un sentiment assez nostalgique pour moi. Alors que les années passées, je me recroquevillais de plus. Alors partir en aventure avec Sayori fait remonter des sentiments assez spéciaux que j'avais oubliés. Nous entrons dans la salle de classe. Sayori fonce droit vers le placard. Je suis là. Je la suis. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Des crayons. Sayori sort une boîte pleine de crayons de l'étagère. C'est la meilleure marque en plus. Ils sont un peu crades par contre. Sayori commence à sortir différents crayons de la boîte en lisant les couleurs. Eh bien, ça en fait un de moins. Ne te laisse pas distraire. On doit encore trouver. Attends, je cherche ma couleur préférée. D'accord. Alors au moins écarte-toi pour que je puisse chercher les papiers pour les affiches. Ah, j'en ai fait tomber un. Bam. Kia! Sayori se penche en avant et se cogne son front droit contre l'étagère. Elle tombe par terre et les crayons se renversent sur ses genoux. Aïe. Ça va? Mon front. Sayori tient son front avec ses deux mains. Eh bah Sayori, ça te ressemble bien, hein? Allez, fais-moi voir. Puisque Sayori est assise par terre, je l'attrape par la taille et la tire du placard. Tu dois bouger tes mains, Sayori. Mais j'ai mal. Fais-le juste une seconde. Sayori libère lentement son front de ses mains. Eh ben... Je ramène délicatement sa frange sur le côté. Aïe. Pardon. Il y a une grande marque rouge en plein milieu de son front. Une bosse commence à prendre forme aussi. Bon sang, ça va ronfler. Je devrais aller te trouver de la glace. Petrax, où est-ce que je pourrais trouver de la glace en cette saison? Ah, je suppose qu'une boisson froide fera l'affaire. Tu n'as pas à... Ça me va de ressembler à une licorne. Même en grimaçant à cause de la douleur, Sayori fait une blague stupide. Qu'est-ce que tu veux me chanter? Je reviens tout de suite, ok? D'accord. Je donne une petite tape sur son épaule et cours dans le couloir. Je repère le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je devrais prendre? Ça n'importe pas vraiment puisque ça serait utilisé comme poche de glace, plutôt qu'en boisson. Mais je sais que Sayori aime le jus de pomme, j'achète donc celui-là. En quelques instants, je retourne déjà vers la classe où j'ai laissé
J'ai entendu comme une écho. Mais bon, pas grave. En quelques instants, je retourne déjà vers la classe où j'ai laissé Sayuri. Elle a une main sur son front et utilise l'autre pour mettre maladroitement les crayons dans la boîte. Au moins, ils étaient dans les mauvais emplacements avant que je les renverse. Sayuri, tiens. Oh! Bien! Je remets à Sayuri la bouteille de jus de pomme. C'est bon et froid. Sayuri ouvre le bouchon et commence à boire. Sayuri, qu'est-ce que tu fous? C'est pour ton front, abruti. Ah! Pardon, j'ai oublié. À quel point tu t'es cogné ta tête? Sayuri place la bouteille contre la bosse de son front. Ça pique. Fais avec, tu te sentiras bientôt mieux. On dirait que tu as déjà ramassé la plupart des crayons, tant mieux. Dis Métrax. Ça ne t'a pas rappelé des souvenirs, toi? Hein? Tu veux dire quoi par là? Tu sais, quand on jouait tout le temps dehors, j'essaye toujours de te suivre. Tu étais inconscient de bien des façons. Par exemple, je tombais souvent derrière où j'avais du mal à grimper là où tu pouvais. Mais parfois, quand j'essayais de faire des choses hors de ma portée, je me blessais. Je tombais et m'égratignais ou je me faisais des bosses. Et je commençais à pleurer très fort. Et là, tu te précipitais vers moi aussi vite que tu pouvais. Tu faisais de ton mieux pour que j'arrête de pleurer. C'était presque comme si tu te rejetais la faute et que tu avais peur qu'on te tape si quelqu'un le découvrait. Même si ce n'était pas du tout de ta faute, tu sais. J'ai vraiment fait ça? Ça m'aurait pas étonné. Non, je déconne. Franchement, oui, tu ne te rappelles pas? Maintenant que tu le dis, peut-être que je m'en souviens peu. Je n'ai aucun souvenir, même si je ne fais pas partie réellement de ce jeu. Je suppose que j'ai toujours été concentré sur ce que je faisais, oubliant de faire suffisamment attention à toi. D'une certaine façon, c'était de ma faute. Comme tout à l'heure aussi. Si je ne t'avais pas pressé, tu n'aurais sûrement pas été blessé. Métrax, je doute que tu en sois conscient, mais tu penses toujours aux autres. Même après toutes ces années, tu te précipites pour m'aider, bien que je sois maladroite. Tu es vraiment un ange. Oh, c'est trop sympa. Franchement, elle me touche. Ne m'appelle pas comme ça. Et je ne fais pas tout le temps ce genre de choses. J'imagine que quand c'est toi, ça me vient naturellement. Je t'ai toujours traité comme ça, sans que je m'en rende vraiment compte. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on se connaît depuis si longtemps. Vraiment? Peut-être que tu as raison. Métrax, je suis si contente que rien n'ait changé entre nous. Tu penses que ce sera comme ça pour toujours? Pour toujours? Si je devais être honnête envers moi-même, rien ne dit que nous serons ensemble à l'université, ou après ça encore. Il ne serait pas juste de faire des promesses en l'air. Cependant, ouais, je l'espère. Ça fait déjà si longtemps, tu crois? Je t'imagine mal changé un jour, donc j'ai bon espoir. Je suis si heureuse. Sayuri a une lueur lubrique dans ses yeux. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Elle est si stupide et maladroite à l'extérieur que lorsque je la vois réfléchir ainsi, je n'ai pas envie de la déranger. J'imagine qu'on devrait retourner au club.
Je ne veux pas inquiéter Monica, tu comprends? Bonne chance pour ça. Elle va voir ton front de toute façon. Pas si je la cache avec ma frange. Sayori saute sur ses pieds. Ah! Elle tient à nouveau son front. Ne te relève pas si vite après être blessé. Ah, hein. Bah, j'imagine qu'il est trop tard maintenant. Enfin bref, allons-y. Je suis Sayori hors de la classe. Sayori joue avec sa frange pour tenter de cacher la bosse, mais sans trop de réussite. En quelques instants, nous sommes revenus à la salle du club. Ah, vous revoilà. Vous tombez bien, j'allais m'apprêter à partager nos poèmes. Hein? Sayori, ton fond? Elle va bien, ne t'en fais pas. Je jouais avec les crayons et je me suis heurté le front contre l'étagère. Eh bien, qu'importe. Vous avez pu trouver ce qu'on cherchait? Tada, j'ai juste ça. Hein? Sayori jette des regards frénétiques autour d'elle. J'ai oublié tout le matos. Du calme, Sayori. J'ai tout pris. J'ai trouvé les papiers pour les affiches aussi. Ah 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 ah. On dirait que tu as fini par faire tout le boulot, maîtresse. Et bien, Sayori a... Je n'ai pas réussi à trouver d'excuses pour Sayori. Je suis parti à l'aventure. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, d'accord. Dans tous les cas, bon travail. Je vais commencer à travailler sur les affiches ce soir. Moi aussi. Bien les amis, vous êtes prêts à montrer vos poèmes? Je suppose que je devrais prendre le mien. Après m'être assuré que la boîte à crayons est bien fermée, je retourne à mon siège. Ah, Yuri, on va commencer parce que j'ai pris plus de mots à son sujet. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri fixe le poème, l'air très surprise. Est-ce que tu l'aimes? Métrax. Comment as-tu pris le coup si rapidement? Hier encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler. Peut-être que c'est pour ça. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images. Yuri déglutit visiblement. Même ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude de cela. L'habitude de quoi? Je ne sais pas. C'est bon, prends ton temps. Yuri respire et rassemble ses pensées. Je sais que Yuri aime penser avant de parler, alors je fais preuve de patience. Oui. Seulement, être apprécié comme cela, ça doit être... Ça a probablement l'air très stupide. Mais voir quelqu'un motivé par mes écrits, cela me rend simplement vraiment heureuse. Donc tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant? Yuri... Askies, hein. Vraiment, je n'y crois pas. J'écris surtout pour moi-même. Et en plus, les gens se moquèrent juste de moi. Je le pense sincèrement. Tu le penses sincèrement? Encore une fois, Yuri, Askies. Même tes amis proches? Yuri ne répond pas à cette question. Je me demande pourquoi. Dis, tu veux partager le poème que tu as écrit aujourd'hui? Oui. Je le veux. Si c'est avec toi. Putain, elle a écrit beaucoup maintenant aujourd'hui. Bon, je termine de lire ce qu'elle a écrit le poème et après on va s'arrêter là. Le raton laveur, hein, de l'obscurité de la nuit, hein, je trouve. Une pitance pécheresse, hein, un raton laveur surgissant derrière une fenêtre détourna
son attention, tu ressentais cet instinct humaine pour la première fois, je crois bien, consciente des conséquences. Je tendis du pain à l'animal. Une fois souris, je suis qu'il reviendra, qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était le symptôme, le pain, mon insatiable curiosité, l'animal, mon désir. La lueur prolonge son passage et illuminé mon couteau plus que de raison, cette lumière même qui se reflétait dans le regard de mon ami retourna. Ce dernier s'excitait à un voyage en voyant trancher ce pain, peut-être celui-ci. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et je vous dis salut.